Ma ligne sur Folivari, c'est à peu près celle que j'avais sur les armateurs, c'est-à-dire d'abord faire des choses qui sont des coups de cœur souvent, et au-delà du coup de cœur, garder un peu la tête froide en se disant que il suffit pas d'être amoureux d'un projet, encore faut-il aussi le vendre et que la société en vive. Donc je me suis, de ce point de vue-là, j'ai fait mon expérience. Après, il y a une part d'intuition, de toute façon, de prise de risque. Parce que Delphine disait une chose là tout à l'heure, elle a 3, 4, 5 projets en développement. On a tous au moins 5, 6 projets en développement et qu'il faut porter, qu'il faut financer. Donc la ligne éditoriale, elle se constitue aussi à partir de ces choix de développement et des risques qu'on va prendre avec tous une fibre un peu différente. Il y en a qui iront plus vers le cartoon, d'autres qui iront plus vers des séries aventure, action-aventure, d'autres qui... moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choix qu'on fait sur Folivari sont extrêmement variés, depuis l'adaptation d'un roman américain jusqu'à Ernest et Célestine, en passant par Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner, et puis Taniguchi, Le Sommet des Dieux. C'est quand même, au départ, un coup de cœur sur un projet auquel on a envie de donner vie, et avec surtout des auteurs aussi. Moi, j'insiste beaucoup sur la notion de couple producteur-auteur, des gens avec qui on a envie de travailler, des gens dont on sent qu'ils vous apportent quelque chose de plus et qu'ils vont être véritablement indispensables au projet qu'on va monter. Les gens avec lesquels je travaille actuellement à Folivari, que ce soit Benjamin Renner, que ce soit Jean Regnault qui est ici, que ce soit Juan Antin, qui est un jeune réalisateur argentin, c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler et je prends du plaisir à travailler. Parce que vu les emmerdes qu'on a en tant que producteur, on parlait tout à l'heure des aspects juridiques, les contrats c'est devenu une folie. Enfin en tout cas, moi c'est un putain de métier que j'aime, c'est un peu sadomaso. Il faut avoir à la fois envie de jouir et envie de souffrir. Et je l'aime tellement que j'avais envie d'aller cultiver mon jardin après l'aventure des armateurs et que je suis revenu dedans. Aujourd'hui, on est reparti sur des projets qui sont moi, je trouve que franchement, ce que vous avez d'abord à avoir en tête, c'est le plaisir et la joie de travailler sur un projet, que ce soit un producteur ou un auteur. Si on s'emmerde à faire ce métier, autant changer.